Namasté. J'espère que vous allez bien après cette coupure, cette belle coupure des fêtes, même si elles ne sont peut-être pas tout à fait passées comme on a l'habitude de les passer. Mais j'espère surtout que ces fêtes ont été pour vous synonymes de lumière, sans être déstabilisés par les conditions actuelles, et que vous êtes un peu encore dans cette lumière, même avec la reprise. Et donc, je vous propose aujourd'hui, là maintenant, une séance de Yoga Nidra, mais comme pour tous les Yoga Nidra, nous commencerons d'abord par quelques étirements, quelques postures d'assouplissement pour enlever les tensions si on avait de la journée. Beaucoup de postures la majorité des postures vont être au sol, allongées, donc j'espère que vous pourrez bien voir. Préparez pour vous donc un coussin, peut-être, ou une brique, votre couverture. Préparez aussi éventuellement une sangle, quelque chose qui ressemble à une sangle, comme ça. Peut-être que ça vous sera utile. C'est pas obligatoire, vous verrez. Et donc, pour commencer, nous allons nous asseoir avec l'assise qui vous convient. Une assise où vous pouvez trouver l'aisance et vous immobiliser. Voyez votre assiette, votre ancrage, la position des jambes. Et puis, les mains posées. Vous pouvez être aussi assis sur les talons, avec ou sans coussin. Vous pouvez placer ce mudra, Jnana Mudra, l'index incliné sur la pulpe des pouces, et vous laissez la posture s'installer. Avec cette posture, nous signifions à notre corps que nous rentrons maintenant dans l'immobilité et surtout que nous ouvrons un espace déjà pour nous-mêmes, un espace plus que du bien-être. Donc vérifiez bien que vous ne serez pas dérangé pendant ce temps de séance. Dès maintenant, vous pouvez vous intérioriser. Vous vous laissez glisser dans votre corps pour l'habiter complètement. Le ressentir jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts des mains. Le ressentir dans ce lieu. Et puis, vous ouvrez en vous un espace. Vous glissez à l'intérieur de vous-même. Vous prenez conscience de ce qui est là en accueillant simplement sans porter de jugement. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Le temps d'une expiration à chaque fois. Donc d'abord, vous inspirez profondément. Et restez maintenant dans cet état de silence. Restez en vous, au plus près de votre espace-cœur. Vous percevez votre corps avec toutes les sensations que vous en avez. Vous percevez votre état d'être sans le juger, juste avec les pensées qui sont là présentes ou qui viennent de passer. Percevez votre respiration.
Laissez-la faire. Ressentez ce petit mouvement automatique. Le petit mouvement du ventre, des côtes. Rentrez dans vos souffles. Voyez la qualité de vos souffles. Et dans chaque souffle, la présence de prana, l'énergie vitale. Et vous allez tout doucement commencer à allonger vos souffles, sans précipitation. Éveillez l'inspire et éveillez-vous vous-même à l'inspiration. Vous ressentez le souffle qui s'écoule dans le ventre, dans les côtes, jusqu'aux clavicules. À l'expire, ralentissez la sortie de l'air et vous sentez qu'il se retire du ventre, des côtes et des clavicules. Vous pouvez peut-être percevoir, entre les souffles, des espaces qui s'ouvrent. Laissez-les faire. Portez juste doucement votre volonté sur la longueur des souffles, sur la modification des longueurs de souffle. Entre les souffles, laissez se faire les suspensions. Ce ne sont pas des rétentions, ce sont des suspensions. Et quand votre respiration est bien installée, nous allons pratiquer un mudra, le mudra de la paix, Shanti Mudra. Vous placez vos deux mains dans le giron, Dhyana Mudra, la main droite posée sur la main gauche, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous attendez la prochaine inspiration. Et avec cette inspiration, vous laissez monter doucement les deux mains jusqu'au niveau de l'espace cœur et vous ouvrez les bras sur le côté, toujours les paumes de main vers le ciel. Poumon plein. Expiration, revenez doucement, le chemin du retour, vous revenez dans votre espace cœur et vous glissez dans votre giron. Et nous continuons. Et ressentez cette harmonie entre les souffles et les mouvements. Ce sont les bras qui suivent les souffles. Soyez toujours confortable dans votre respiration. Et à l'expire, le retour. À l'inspire, ouvrez-vous vers le monde extérieur à accueillir. À l'expire, revenez dans votre centre et absorbez. Et vous finirez avec la prochaine expiration, les deux mains posées dans le giron. Vous retrouvez l'immobilité, vous continuez vos respirations profondes. Vous restez dans cet axe qui émerge de la terre. Vous rentrez de façon de plus en plus subtile dans l'espace des souffles. Et ressentez les souffles l'un après l'autre qui élargissent cet espace plus subtil. Et maintenant, soyez disponible pour cette pratique. Et nous allons commencer avec quelques Pavan Mukta Asana. Donc ces petits mouvements qui ne sont pas vraiment des postures, des mouvements qui permettent d'éveiller le corps et d'enlever les tensions. Vous pouvez garder le coussin sous les deux fessiers, allonger les deux jambes devant vous, soulever les bras à la hauteur des épaules et nous allons faire le mouvement des pieds et des mains en harmonie avec la respiration pour la mobilité des chevilles et des poignets. À l'inspiration, en même temps que vous relevez les doigts vers le ciel, vous tirez doucement les orteils vers vous et les talons vers l'avant. Expire, on descend, la pointe des doigts vers le ciel, les orteils vers le sol, les orteils vers le sol aussi.
Inspire, on pousse les talons des mains et des pieds vers l'avant, sans crisper les jambes, les genoux peuvent être détendus. Expire vers le bas. Écoutez vos souffles. Ressentez le mouvement, soyez dans le mouvement des chevilles et en même temps dans le mouvement des poignets. Explorez la capacité de mobilité de vos poignets et de vos chevilles. Et une dernière respiration. Et vous relâchez. Restez à l'écoute. Cette vigilance qui est importante, qui est nécessaire pour prendre conscience, se laisser révéler simplement à notre conscience ce qui est là. Et pour continuer à éveiller notre corps, nous allons maintenant mobiliser les hanches, les genoux. Donc vous pouvez faire ce mouvement en vous appuyant contre un mur ou en glissant le coussin derrière les ischions pour ne pas partir en arrière. Donc ce mouvement, quand vous êtes là, à l'inspiration, vous ouvrez les deux genoux sur les côtés. Expiration, vous dépliez les jambes en avant, vous relevez les orteils vers vous, vous poussez les talons. Et on va continuer. Vous relevez les genoux. Inspire, on ouvre, on étire la colonne. Expire, on déplie et on pousse les talons en avant en relevant les orteils. On continue. Inspiration avec votre inspiration. Expiration. Et vous êtes dans la conscience de plus en plus subtile de vos mouvements, pas d'automatisme. Et une dernière fois. Et vous relâchez à la fin de l'expire. Et puis, en restant dans l'assise, avec les jambes allongées devant vous, on va éveiller la colonne en la mettant en spirale d'un côté puis de l'autre. Donc, les bras, les mains posées. Votre respiration. Et expirez bien. Dans une inspiration, levez les deux bras par le côté, sans tirer sur les épaules restent en bas. Expire, tournez à droite, posez les deux mains sur le sol. Expirez, videz, 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 videz. Inspire, on revient face en montant les bras, si possible, si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules. Expiration, vous tournez de l'autre côté à gauche. Et vous expérimentez, peut-être à chaque fois, un petit peu plus loin dans votre spirale, dans ce que le corps peut faire, et pas dans ce que le moi je voudrais. Et la spirale se fait jusque sous le crâne, non pas en tirant sur le menton, mais ce sont les cervicales qui pivotent. Inspire, on grandit. Expire de l'autre côté. Allez voir derrière vous, si c'est possible. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Emmenez votre mouvement jusqu'au bout. Ne soyez pas pressé. Une dernière fois, inspire, vous grandissez. Expire. Ouvrez les bras, descendez les mains et la colonne qui vrille, vertèbre par vertèbre, jusque sous le crâne sans tirer sur le menton. Inspire, vous revenez. Grandissez sans vous crisper. Expire, vous relâchez. Relâchez le dos, relâchez les bras, relâchez la nuque. Et puis vous pouvez reprendre la posture assise avec les jambes pliées, ou si vous êtes stable, vous pouvez garder les jambes allongées devant vous, juste pour un mouvement de la tête. La tête bien posée sur son support, la vertèbre la plus haute. Vous déposez la tête sur cette vertèbre. Vous allongez vos souffles. En inspirant, vous descendez le menton vers le sternum, vous amenez le menton vers une épaule, vers le plafond, l'autre épaule,
jusqu'au bout, vers le sternum. Et expiration de l'autre côté, vous changez de côté et vous dessinez dans l'espace des cercles de plus en plus larges avec votre menton. À chaque souffle, vous changez de sens. Attention que les épaules restent bien fixes. Elles ne tournent pas avec le menton. Vos ischions, vos fessiers sont toujours bien ancrés dans le sol. Juste le mouvement de la tête. Et une dernière fois, avec la prochaine expiration, vous allez jusqu'au sternum. Vous relâchez la tête au bout de la nuque. Et tout doucement, vous réempilez chaque cervicale et en dernier, vous posez la tête sur l'atlas, la cervicale la plus haute. Vous gardez la vigilance, vous êtes à l'écoute. Et puis nous allons pratiquer maintenant un Kapalabhati. Donc Kapalabhati, toujours la respiration soufflée, l'expire seulement est active, avec un mouvement latéral, c'est-à-dire qu'on va faire une narine après l'autre, ça vous connaissez. Donc quand on penche d'un côté, on pose la main de ce côté-là et on ferme la narine qui va être au-dessus. Et on expire par la narine du côté où on penche. De cette façon. Donc vous gardez le visage face. Donc vous expirez, un petit inspire, vous expirez, comme on fait Kapalabhati. Les 2 pouces prêts, vous inspirez bien, on va commencer à droite. Une dernière fois. Expirez, videz, 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 videz. Inspiration, levez les bras par le côté, croisez les doigts, accrochez les doigts, descendez les épaules. Ne cambrez pas trop, restez poumon plein si c'est possible pour vous, tout en étant détendu. Ressentez l'impulsion vers le haut. Ne forcez pas, dès que le corps a envie d'expirer, vous redescendez les bras. En douceur. Et expirez doucement, les bras doucement aussi. Un petit temps d'écoute. Et de l'autre côté, deuxième fois, pardon, un deuxième cycle. Les 2 pouces préparés. On commence à pencher à droite, puis à gauche. Vous inspirez. Une dernière fois. Expirez, videz, videz, videz. Inspiration. Dans le ventre, dans les côtes, les clavicules, les doigts accrochés. Détendez-vous. Expirez doucement. Puis voyez, observez s'il y a des modifications ou pas. Voyez la nature de ces modifications dans la perception que vous avez de votre corps, mais aussi dans le ressenti de vous-même. Puis on va pratiquer maintenant une série de Bhastrika. Donc vous connaissez ce Bhastrika où on pousse les murs à l'inspire, on ramène Adho Mudra de chaque côté de la poitrine. Là, on va inspirer en montant les bras, expire, on pose le bout des doigts sur les épaules. Descendez bien les épaules.
Une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration. Croisez les doigts. Penchez à droite. Revenez. Penchez à gauche. Revenez. Si le corps a envie d'expirer, vous décroisez les doigts, vous descendez ou vous restez si vous êtes bien. Et vous observez. Observez tous les mouvements de vie à l'intérieur, dans l'immobilité de votre corps. Et puis maintenant, nous allons nous allonger. La première posture que nous allons pratiquer, c'est la posture du croissant de lune allongé. Donc on le connaît debout. Là, c'est un étirement latéral. Donc vous vous installez sur le dos. Je vais vous montrer un petit peu en diagonale. Vous déroulez doucement. Attention à l'installation sur le dos. Déroulez la colonne. Déroulez la nuque. En dernier, vous posez la tête. Soulevez même la tête, montez encore le haut du crâne, l'arrière du crâne un peu plus haut. Laissez les jambes, une jambe se déplier, l'autre jambe. Et la bascule du bassin où vous sentez que les lombaires rejoignent doucement le sol et le coccyx pointe vers le plafond. Les bras le long du corps. Lâchez les épaules, les paumes de main vers le ciel. Et expirez bien. À inspiration, vous montez les deux bras par le côté en les laissant glisser sur le sol. Ne les décollez pas du sol. Arrêtez là où c'est bien pour vous, sans que ça tire sur les épaules. Et à inspiration, on pousse les talons en avant, on étire les bras si c'est encore possible. Expire, on dépose toute la colonne de bas en haut. Premier étirement. Puis vous allez déplacer, sans déplacer les fessiers, vous déplacez les deux pieds en allant vers la droite. Le pied droit se déplace à droite, le pied gauche rejoint le pied droit, les deux jambes sont ensemble. Puis vous décollez la tête, vous décollez les deux épaules et vous déplacez les deux épaules vers la droite. Si les bras font mal, vous pouvez les redescendre le long du corps, si les épaules font mal, ou vous pouvez garder que le bras gauche monté. Vous pouvez tenter encore un petit peu, mais si c'est confortable pour le corps, les deux pieds se décalent vers la droite, les deux épaules, le visage est toujours tourné vers le ciel, on n'a pas roulé la tête vers l'oreille droite, le menton est près de la gorge. Recollez bien les deux fessiers s'ils ont tendance à se soulever, surtout le fessier gauche. Gardez la bascule de la tête et la bascule du bassin. Et là, allongez vos souffles en essayant de laisser s'installer entre les souffles des suspensions. Poumon plein et suspension poumon vide. Dans cette immobilité du corps, ressentez le voyage du souffle, les mouvements des souffles, leur présence. Soyez dans cette présence plus subtile, en vous souvenant que chaque souffle est porteur de prana. Pas de crispation, les jambes sont toujours ensemble, côte à côte. Le corps n'a pas roulé sur le côté droit. Tout l'avant du corps est bien face au ciel et tout l'arrière du corps le plus possible contre le sol. Puis vous reviendrez doucement, vous replacez les pieds là où ils étaient au départ, puis les épaules là où elles étaient au départ. Laissez glisser les bras le long du corps. Un petit temps d'écoute. Je leur efface. Vous relâchez, laissez peser le corps. Lâchez les bras. Lâchez les jambes, tout le corps, tous les grands muscles et comme tous les petits muscles, le poids du corps dans le sol. Observez les sensations là où elles apparaissent, leur intensité, laissez-les s'effacer. Puis nous allons faire côté gauche, je me mets un petit peu en diagonale à nouveau pour que vous voyez bien. Vous replacez la bascule du bassin, la bascule de la tête, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel.
Inspiration, montez les bras, laissez-les glisser sur le sol. Si vous sentez que ça tire dans les épaules, n'allez pas plus loin avec vos bras, gardez-les là où ils sont. Étirez, étirez les talons, grandissez. Expire, déposez toute la longueur de la colonne vertébrale, le bas, le milieu, les cervicales. Puis, déplacez le pied gauche vers la gauche, le pied droit le rejoint. Soulevez la tête, soulevez les deux épaules, les deux bras, décalez les deux épaules à gauche à nouveau. Donc votre corps est en forme de croissant. On peut tester peut-être maintenant ou peut-être un peu plus tard à décaler un peu plus. Et le visage est toujours face au ciel, le menton dans le prolongement du sternum vers la gorge. Ne laissez pas l'épaule droite, le fessier droit se soulever, gardez-les au sol. Gardez la bascule du bassin en rentrant le nombril, la bascule de la tête. Et là, dans cet espace du corps, voyez les souffles, leur chemin. Voyez chaque souffle qui ouvre un espace de plus en plus large en vous, de plus en plus spacieux. Voyez chaque souffle comme si chaque souffle était là pour nettoyer, pour emporter. Observez l'étirement au niveau de la peau, au niveau des muscles, au niveau des articulations. Et tout doucement, vous reviendrez en ramenant les deux pieds à leur place du départ, les deux épaules, les bras redescendent doucement, pas de précipitation et le temps de relâchement. Vous laissez une grande respiration. La détente est surtout ce moment de rien, ne rien faire, être à l'écoute. Et puis, pour la posture suivante, peut-être que c'est là que vous aurez besoin d'une sangle, vous allez voir. Donc, vous êtes allongé sur le dos, vous pliez les deux jambes. Vous allez poser la malléole droite extérieure sur la cuisse gauche, sur le haut, vers le genou. Et vous ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Puis, vous décollez doucement le pied gauche et vous ramenez la cuisse gauche vers le ventre sans que le pied droit ne quitte la jambe, la cuisse. Là, si vous le pouvez, vous glissez la main droite dans cet espace créé par les jambes. C'est la posture du chat de l'aiguille, du fil dans l'aiguille. Et si vous le pouvez, vous posez vos deux mains, vous croisez vos doigts sur le tibia gauche. Si ce n'est pas possible, vous glissez les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Ou éventuellement, vous passez la sangle derrière la cuisse ou sur le tibia et vous faites votre pratique avec la sangle. Vous réinstallez la bascule de la tête. Ne laissez pas les fessiers se décoller, enfin le bas du dos se décoller. Allongez vos souffles et à chaque expire, vous pouvez essayer tout doucement de rapprocher encore la cuisse du ventre sans que le menton fuit vers le plafond. De souffle en souffle, observez là où ça s'étire. Ne mettez pas de résistance dans ces étirements. Essayez en même temps que vous expirez de pousser l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Le genou droit est toujours bien ouvert sur le côté, ne laissez pas se refermer vers la poitrine. Ne vous cramponnez pas à votre jambe. Soyez dans une attention pleine de l'ensemble du corps avec votre respiration. Quand c'est suffisant, vous posez le pied droit, le pied gauche, le pied droit. Vous laissez une jambe se déplier, puis l'autre.
Un petit temps dans l'axe, un petit temps de rien. Une grande respiration, on laisse se poser. Et là, vous laissez infuser dans l'écoute. Rien ne se fait sans vous, rien ne se fait en dehors de vous. Observez les sensations. Observez la moitié droite du corps et la moitié gauche. Et puis de l'autre côté. Alors, en diagonale, vous restez dans l'axe pour vous. Vous pliez une jambe, puis l'autre jambe. Et c'est maintenant le pied gauche, la malléole externe du pied gauche que l'on pose sur la cuisse droite. Le genou gauche est bien ouvert sur le côté. Remettez la bascule de la tête. Décollez le pied droit. Laissez venir la cuisse droite sans forcer vers vous. Glissez la main gauche entre les deux jambes dans ce creux. Si vous le pouvez, croisez les doigts des deux mains sur le tibia droit ou à l'arrière de la cuisse ou vous prenez la sangle. Reposez bien la tête, hissez l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis, allongez vos souffles et vivez ensemble corps et respiration. Voyez comme chaque souffle peut sculpter votre posture. Ne vous attachez pas tant à l'image de la posture. À l'expire, l'effort peut-être, on essaye encore, sans résistance, d'amener la cuisse droite un peu plus vers le ventre, sans bouger la jambe gauche. Le bas de la jambe est détendu, le bas de la jambe droite. Et on explore, on expérimente toutes les capacités de notre corps et de nos souffles. Et vous reposez doucement le pied droit, le pied gauche, dépliez une jambe, dépliez l'autre jambe. Revenez doucement, lâchez. Une grande respiration, la détente. Petit temps de Shavasana. Ça nous prépare déjà à Yoga Nidra. Observez la détente, sans rien faire, voyez si elle est bien présente dans tout le corps et en vous-même. Et puis nous allons maintenant faire un petit mouvement en dynamique, c'est-à-dire deux postures, une posture dans chaque souffle, la posture du demi-pont, c'est Bandhasana, et Apanasana avec l'expiration. Donc à l'inspiration, vous installez sur le dos, vous pliez les deux jambes, essayez de ramener les deux talons le plus près possible des fessiers, si c'est possible. Déposez les bras le long du corps sans tirer sur les épaules. Laissez les épaules s'ouvrir, peut-être même les paumes de main vers le ciel. La position de la tête, les reins qui se déposent. Vous expirez bien, laissez le ventre se creuser. Inspire. Pointez le coccyx, décollez le bassin, chaque vertèbre une après l'autre, tout l'avant du corps, étirez vers le ciel, poussez les pieds dans le sol pour placer le corps dans cette posture du demi-pont. Quand vient l'expire, vous redéposez doucement vertèbre par vertèbre. Essayez de compter chaque vertèbre, essayez d'allonger votre expire, décollez les deux pieds et ramenez les cuisses sur le ventre et vous pouvez poser les deux mains sur les genoux. Laissez la tête là où elle est. Dès que vient l'inspire, on repose les pieds au plus près des fessiers. Inspiration, on déroule en montant tout l'avant du corps. Serrez les fessiers, pointez le coccyx et doucement le menton vient vers la gorge. Poids du corps sous les pieds, dans les épaules. Expire, on dépose. Gardez bien les jambes parallèles et on continue. À votre rythme. Essayez de garder la tête fixe. Essayez de placer des suspensions de souffle.
Une dernière respiration. Le corps immobile dans les suspensions. À la fin de l'expire, posez les 2 pieds au sol. Laissez se déplier une jambe, puis l'autre jambe. Une grande respiration. Le silence du corps, le silence en nous. L'écoute avec toutes les expressions de cette énergie qui se manifeste en vous maintenant, que ce soit sous forme de sensations, sous forme de pensées, d'émotions. C'est la même source. Et puis, je vous invite maintenant à vous installer pour le temps de Yoga Nidra, donc en restant allongé peut-être sur le dos comme on était, mais préparez peut-être votre couverture, prenez votre couverture avec vous. Je me mets dans l'assise pour vous accompagner dans ce Yoga Nidra. Donc faites attention quand vous installez, vous déroulez la colonne sur le sol. À partir de la posture assise, les 2 jambes pliées, peut-être que ce sera nécessaire d'avoir des coussins, vous voyez, préparez-les, votre couverture. Et nous allons donc partir pour un voyage, tout en restant bien éveillé, bien à l'écoute. Votre posture sur le dos, c'est Shavasana, où vous avez la colonne qui se déroule sur le sol. Et à partir de la colonne, observez la position des jambes, écartées, espacées l'une de l'autre. Le même espace entre l'axe et chaque jambe. Laissez les bras se déposer de part et d'autre du corps, écartés du corps. Et voyez si en lâchant bien les épaules, les articulations des épaules, les bras peuvent rouler pour présenter l'intérieur des bras et des paumes vers le ciel. Vous laissez tout l'arrière du corps s'étaler dans le sol, sans résistance. Laissez l'arrière du corps prendre contact avec la terre, sous vos 2 talons, sous vos 2 mollets, sous les fessiers, sous les omoplates et sous les bras, sous la tête. Ressentez ces endroits qui s'enfoncent dans la terre sans résistance, comme si la terre s'ouvrait sous votre corps et l'enveloppait. Ajustez votre posture pour être sûr de ne plus avoir à bouger. L'idéal, c'est de garder l'immobilité. Le moindre mouvement éveille des sensations. Les sensations stimulent le mental. Or, nous allons mettre le corps et le mental en sommeil. Pour que se révèle à nous juste la conscience d'être, qui est sans cesse présente, mais voilée par toutes nos activités. La détente. La détente dans les grandes chaînes musculaires, mais aussi dans les petits muscles. Vous lâchez dans les articulations, les chevilles, les genoux et les hanches, dans les poignets, les coudes et les épaules, toute la colonne, chaque vertèbre déposée. Et petit à petit, vous ressentez votre corps de plus en plus lourd. Vous avez cette sensation de l'abandonner à la terre. Alors, abandonnez-vous en vous-même pour vous laisser guider. Ressentez cette confiance en vous que là, maintenant, rien ne peut vous arriver dans cet espace subtil. La respiration est naturelle. Vous en prenez conscience, vous la laissez faire. Ressentez qu'à chaque expire,
vous vous abandonnez un peu plus, de la détente. Et vous pouvez peut-être poser maintenant votre sankalpa, si vous en avez un. Le sankalpa, c'est un ordre direct que le conscient donne à l'inconscient, un désir profond que vous avez pour vous-même, que ce soit une transformation intérieure, une transformation physique ou pour obtenir un bien matériel, obtenir quelque chose qui ne soit pas nuisible à autrui, et vous formulez ce désir profond en une phrase courte et positive. Si vous n'en avez pas, vous pouvez répéter cette phrase « Je suis calme » ou alors « J'ai confiance en moi » 3 fois. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps en circulant d'abord dans la moitié droite du corps. À partir de la main droite, vous portez votre conscience dans chaque doigt en commençant par le pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, le poignet droit, coude, épaule, aisselle. Poitrine à droite, dans la taille, hanche, genou, cheville. Conscience directement dans chaque orteil droit, dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Vous continuez à droite dans la plante du pied, le talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, le pli fessier, fessier droit, plus haut dans le rein à droite, omoplate, trapèze. Allez à la main gauche, conscience dans chaque doigt, dans le pouce de la main gauche, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Dans la poitrine à gauche, taille, hanche, genou, cheville. Dans chaque orteil gauche, dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Vous êtes toujours éveillé? Dans la plante du pied gauche, le talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, le pli fessier, fessier gauche. Dans le rein à gauche, omoplate, trapèze. Nous continuons dans le dos. Portez votre conscience sur le coccyx, sacrum, dans chaque lombaire, en montant l'une après l'autre. Chaque dorsale, chaque cervicale, dans tout le cuir chevelu, au sommet de la tête, à l'avant, conscience dans le front et les 2 tempes ensemble, dans l'espace entre les 2 sourcils, les 2 sourcils, les 2 yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, les 2 lèvres à peine en contact, la langue dans la bouche, menton, gorge, les 2 clavicules, sternum, plexus solaire, nombril, pubis, les 2 plis des aines, le dessus des cuisses,
les deux tibias, le dessus des deux pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps. Vous êtes toujours bien éveillé. Nous avons fait une première rotation. Nous allons pratiquer une deuxième rotation, le même circuit, un peu plus rapidement. À la main droite, portez votre conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils droits, la plante du pied droit, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier droit, plus haut le rein à droite, omoplate, trapèze. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle, poitrine à gauche, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils gauches, plante du pied gauche, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier gauche, le rein à gauche, omoplate, trapèze. Voyez toute la colonne vertébrale de bas en haut, du coccyx jusqu'à l'atlas, tout le cuir chevelu, le sommet de la tête. À l'avant, conscience dans le front, les deux tempes, dans l'espace entre les deux sourcils et les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, les deux lèvres, menton, gorge, les deux clavicules, sternum, plexus solaire, nombril, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des deux pieds, tous les orteils ensemble. Conscience maintenant du corps en entier, tout le corps, tout le corps. Le corps, toujours complètement immobile, complètement relâché. Vous êtes toujours éveillé et percevez maintenant dans votre corps, éveillé doucement, une sensation de froid, comme si vous étiez posé sur un sol gelé et vous sentez le froid qui pénètre dans votre corps, dans les profondeurs de votre corps, mais sur toute la surface de votre corps aussi. Et le corps est de plus en plus froid. Vous avez cette sensation que vous allez frissonner. Le corps est très très froid. Froid comme de la glace. Et vous laissez s'effacer cette sensation. Éveillez dans votre corps maintenant une sensation de chaleur. Une chaleur qui se diffuse. Vous ressentez votre corps de plus en plus chaud. La chaleur parcourt vos jambes jusqu'au bout des orteils, rentre dans vos bras, dans votre cou, dans toute votre tête. Le corps est de plus en plus chaud, très très chaud. Comme si vous étiez allongé à côté d'un feu. Cette chaleur est là dans votre corps, la peau est moite. Le corps est très très chaud. Et vous laissez cette sensation s'effacer. Vous retrouvez la sensation naturelle de votre corps, ici et maintenant, toujours immobile. Et vous ressentez sur toute la surface de votre corps
vous la percevez, l'étendue de la peau, avec ses milliards de pores, la peau élastique, la peau qui peut être lisse ou granuleuse, parfois avec à la surface des petits poils, et vous glissez sous la peau, vous passez à l'intérieur, vous glissez sous votre propre peau, et là vous pouvez percevoir les muscles, la texture des muscles, les muscles longs dans vos jambes, dans vos bras, sur le ventre et dans le dos, mais aussi tous les petits muscles sous la peau de votre visage. Vous percevez toute la musculature de votre corps, sa texture, et vous rentrez à l'intérieur de cette musculature, vous vous enfoncez dans votre propre corps et vous atteignez les os, toute l'ossature, avec les os longs dans vos membres, les os courts ou les os plats de votre crâne. Vous percevez leur dureté. Vous voyez comme cette ossature est immobile, dépendante des muscles. Ressentez son poids et sa densité. Et vous allez encore plus profondément dans votre corps. Vous rentrez dans l'épaisseur des os, dans la moelle des os, dans la constitution de la moelle, dans sa nature propre, à l'intérieur des os. Vous êtes dans cette profondeur-là. Et continuez à aller plus profondément dans votre corps. Voyez les cellules qui composent votre corps, les milliards de cellules. Ces cellules vous contiennent vous-même. Elles contiennent votre mémoire, votre identité, votre passé. Essayez de vivre chaque cellule, la vie que contient chacune de ces cellules, le pouvoir de la vie dans chacune des cellules de votre corps. Et essayez d'expérimenter la respiration dans vos cellules. Chaque cellule respire. Essayez d'expérimenter la respiration dans chacune de vos cellules. Chaque inspire et chaque expire. Ne modifiez pas votre respiration. Sentez-la présente partout en vous, dans chaque cellule. Au-delà de l'oxygène, au-delà du gaz carbonique, il y a prana dans chacune des cellules de votre corps. Laissez respirer. Suivez mentalement votre respiration, surtout sans vous laisser glisser dans le sommeil. Restez bien éveillé. Continuez la respiration dans toutes les cellules de votre corps. Vous êtes chacune de vos cellules et vos souffles sont dans chacune de ces cellules. Vous êtes toujours éveillé? Alors laissez faire la respiration. Glissez-vous dans un espace encore plus subtil, un espace profond en vous-même, là où peuvent se dérouler des images. Et voyez, vous êtes devant un arbre âgé, vieux. Son tronc est plein de nœuds, ses branches sont tordues, il a très peu de feuilles.
Cet arbre vous émeut. Vous en faites le tour. Vous dites qu'il est là depuis très longtemps. Ses racines sont profondes. Il a été témoin pendant des années et des années de ce lieu. Et vous découvrez dans son tronc une béance, un trou, comme une bouche grande ouverte. Et ce trou est tellement grand que vous pouvez vous glisser dedans. Alors vous rentrez dans cette béance, dans le tronc de l'arbre. Vous pouvez y mettre votre corps en entier. Et c'est là que vous apercevez que vous pouvez descendre dans la terre. Alors vous vous laissez glisser dans la terre. Vous suivez ce chemin. Vous descendez même en dessous des racines de l'arbre. Vous les voyez au-dessus de vous. Et vous descendez encore. Il fait sombre, de plus en plus sombre. Mais vous apercevez des lueurs, de la lumière qui danse. Et vous arrivez dans une grotte souterraine. Elle est éclairée par des flambeaux accrochés dans ses parois. Alors, vous suivez toujours le chemin. Il y a là un chemin tracé pour vous. De chaque côté de ce chemin, il y a des étendues d'eau, des nappes d'eau souterraines. Il y a des stalactites et des stalagmites. Et puis parfois, vous entendez de l'eau qui goutte. Juste ça. Vos pas qui résonnent aussi. Vous ne vous arrêtez pas. Vous suivez ce chemin. Et puis ce chemin vous emmène vous arrête juste devant la paroi de la grotte. Il s'arrête là, contre cette paroi. Et vous découvrez qu'il y a une porte dans la roche. Alors vous vous en approchez. Vous allez essayer d'ouvrir cette porte. Elle est en bois, un bois massif. Vous en approchez encore plus, vous posez votre main sur la poignée et voyez si elle résiste ou pas. Est-ce que la porte s'ouvre facilement? Et vous l'ouvrez avec vos propres moyens. Elle grince un peu, vous entendez? Et cette porte s'ouvre sur un coffre. Un petit coffre en bois. Alors vous le prenez. Il n'est pas lourd. Vous le sortez de cette armoire, de cette porte, et vous le posez devant vous. Il est poussiéreux. Personne ne l'a touché depuis très très longtemps. C'est comme s'il vous attendait là, comme s'il y avait là quelque chose pour vous. Il est fermé avec un cadenas ou une serrure. Vous essayez de l'ouvrir, mais le cadenas est vraiment fermé. Alors vous allez vous débrouiller pour l'ouvrir. Vous cherchez autour de vous, en fouillant. Vous allez peut-être trouver quelque chose pour casser le cadenas, casser l'ouverture, ou peut-être que vous allez trouver la clé. Vous regardez autour de vous. Vous pouvez même vous éclairer avec un flambeau que vous décrochez de la paroi. Et vous trouvez ce moyen. Vous voulez ouvrir ce coffre. Vous êtes plus que curieuse, curieux. Vous avez ce désir profond d'ouvrir. Quand vous avez trouvé ce moyen, une clé ou autre chose, vous enlevez le cadenas et vous allez soulever tout doucement l'ouverture du coffre. Il grince un peu aussi. Il y a de la poussière qui s'envole tout autour de vous. Et au moment où vous ouvrez ce coffre, il y a une multitude de papillons qui s'envolent. Et lorsque les papillons s'envolent, la grotte tout autour de vous disparaît. Et vous vous retrouvez dans un espace naturel, un espace sans fin. Et voyez ce vol des papillons, tous les papillons sont bleus, un bleu roi, et le bord de leurs ailes sont bleu marine. Vous entendez le froissement de leurs ailes comme des soupirs.
et à l'arrière-plan, le silence profond. Et les papillons n'en finissent pas de s'envoler, haut dans le ciel. Voyez cette tache de bleu profond sur le ciel bleu clair. Chacun de ces papillons est une de vos pensées, un de vos souvenirs, une de vos actions. Ils s'envolent loin. Et au fur et à mesure où ils s'envolent, vous vous sentez de plus en plus allégé, de plus en plus sereine et serein. Le coffre est maintenant vide. Les papillons sont loin dans le ciel, quelques petites taches bleues. Et puis plus rien, juste cet espace pur, où peut-être s'inscriront dans les temps à venir quelques nuages. Alors ce sera à vous de les effacer pour que ce ciel, cet espace en vous reste pur. Ressentez en vous cet optimisme, ce contentement de l'avenir. Vous laissez les images s'effacer. Vous laissez cet espace des images et doucement, vous vous laissez glisser jusque dans votre espace cœur, légèrement à droite du cœur physique, au milieu de la poitrine, l'espace subtil où réside notre propre soi. Et là, entendez le son Om en vous. Puis, rejoignez les battements de votre cœur. Ne pensez pas aux battements de votre cœur, ressentez-les. Ressentez votre corps en entier, sans le bouger. Rappelez-vous l'espace autour de votre corps, là où vous êtes. Maintenant, le temps de Yoga Nidra est terminé. Vous allez vous apprêter à remettre votre corps en mouvement, mais vous le ferez sans le brusquer. Vous commencez à bouger les orteils, les doigts des mains. Vous prenez le temps de vous étirer, puis de relâcher. Vous ressentez votre corps qui bouge, vous en avez conscience. Vous ne laissez pas votre esprit s'éparpiller, restez là. Quand vous serez prête et prêt à revenir vous asseoir, vous pliez les jambes et vous roulez sur le côté droit. Restez un petit peu sur le côté droit. Vous pouvez garder les yeux fermés pour revenir vous asseoir. Retrouvez une assise stable, un socle en terre et la colonne qui s'érige. Restez intériorisé. Posez vos mains sur les cuisses ou dans le giron. Gardez le silence en vous. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Je vous remercie de votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Namasté.